Et oui, l'OM, on l'a pas encore précisé dans ce talk, mais a 2 recrues, le dénommé Alvaro González et Gomez, non González, pardon. qui a signé en début de mercato et puis en mois de juillet, et puis Dario Benedetto au début du mois d'août. 2 recrues seulement pour l'instant, un défenseur central, un avant-centre. Est-ce que avec les départs dont on a parlé, l'OM est taillé pour cette compétition, messieurs? On va tout de suite écouter Villas-Boas qui évoque le sujet du 4-3-3. Est-ce que cette arrivée de Benedetto va lui appuyer encore plus cette envie de jouer dans le 4-3-3? On a trouvé maintenant l'équilibre avec ce système. Je pense qu'on peut essayer d'autres choses. Évidemment, maintenant, nous avons Dario et Valère, et aussi le petit Marley qui fait son évolution dans l'effectif pro. Alors ça peut donner la possibilité de jouer avec 2 attaquants. Avec la force que nous avons dans les côtés, je pense que pour un système comme l'OM, c'est mieux de jouer avec les ailiers. Ça, c'était toujours comme ça. Alors, ce sont des choses à évaluer. Je pense que dans la saison, ça peut changer, peut-être pour les blessures, je ne sais pas. Mais oui, Dario offre cette possibilité de jouer aussi avec 2 attaquants. C'est bon aussi qu'il se peut complémenter avec Valère Germain dans ce cas-là. Mais on va continuer dans notre système, je pense, pour le début de la saison. On l'aura compris, pourquoi pas, mais on va continuer quand même en 4-3-3 pour le début de saison en tout cas. Ah oui, il va pas flinguer son effectif, il y a toujours, tu dis toujours, ça peut changer, on ne sait jamais, gagne ta place à l'entraînement. Mais est-ce une bonne idée? Bon, c'est compris. Est-ce une bonne idée finalement ce 4-3-3? 2 camps s'opposent, là on a 2 personnes qui m'ont dit oui avant l'émission et 2 qui m'ont dit non. Donc tiens, allez, on va écouter Antonin. Est-ce que pour toi le 4-3-3, l'OM est taillé pour jouer dans ce système cette saison, hein? Ben oui, moi si j'avais été à VB, je serais parti aussi sur un 4-3-3. Toi tu es AP toi? Oui, AP. Je serais parti sur un 4-3-3 également, parce qu'on a Thauvin dans son poste de prédilection, c'est le couloir. Et Dario, je le veux en pointe et je veux surtout pas, enfin c'est surtout par dépit, je veux pas Valère Germain sur le terrain parce que je trouve que c'est pas un joueur assez offensif, assez tueur. Pas dans le coup quoi. Ouais, il est pas dans le coup tout simplement et je préfère mettre un autre joueur que lui à sa place. Donc le 4-3-3. Moi je favorise le 4-3-3. Et taillé. Tiens Romain, vas-y, essaie d'aider Antonin sur cette analyse du 4-3-3 taille, parce que tu m'as dit oui également, on va voir avec le détail de l'effectif également. On les a positionnés. C'est en fonction des forces et des faiblesses de ton effectif. Quand tu arrives, tu regardes, tu vois que tu as... Moi, ce Strootman, en fait, pour moi, la clé, c'est Strootman, que j'ai trouvé très intéressant en préparation. J'ai d'ailleurs beaucoup pensé à Sébastien Volpe, qui nous disait pendant la saison Gustavo et Strootman, ça peut être compatible l'un devant l'autre. Et pendant la saison, on ne voyait absolument pas quelque chose de concluant. Et là, sur la préparation, j'ai vu où on voulait en venir avec un Strootman qui presse haut, mais donc à ce moment-là, dans un 4-3-3. Ça permet à Payet, sur le côté, d'être libéré un peu de ses tâches défensives et de montrer, comme le disait tout à l'heure Karim, le Payet qu'on connaît avec ses fulgurances balle au pied. Et puis, il y a cette petite option tactique qui est de faire jouer Payet faux numéro 9 et Radonjic à gauche, qui permet d'encore moins voir Valère Germain. C'est-à-dire que le jour où Benedetto n'est pas dispo, tu peux jouer avec Payet dans l'axe et Radonjic à gauche. Et je trouvais que ce petit aménagement est pas mal. À l'exception près, bien sûr, le problème, c'est que tu restes avec Jordan Amavi dans le couloir gauche et que tu demandes beaucoup dans ce système. Un latéral, il doit être très haut, il doit écarter bien sur la ligne de touche et compagnie. Et le problème de Jordan Amavi, c'est qu'il va avoir un petit manquement à un moment donné qui, là, se paye cash encore plus. Bon, mais de toute façon, on est obligé de jouer avec un arrière gauche. Il n'y a pas de système où il n'y a pas de latéral sur le côté gauche. Donc, à ma vie, ça peut être Sakai, cela dit. On l'a vu, Bounassar et Sakai l'année dernière. Mais vraiment, je pense que Bounassar, on va être surpris, mais on va souvent le retrouver un cran plus haut. Oui, on l'a vu. Plus que latéral. Non, mais je pense vraiment que dans l'esprit de Villas-Boas, il ne voit pas Bounassar comme un défenseur totalement. On va repartir sur autre chose. On en reparlera de toute façon. Ok, donc pour vous, c'est oui. Et vous m'avez dit non, mais mon cher Karim et mon cher Jacques. Karim, pourquoi non? Pourquoi c'est pas le meilleur système? Je dois être
d'une ancienne école sur le plan tactique, parce que là je vois pas de 4-3-3 là. Moi je vois un 4-5-1 là. Donc parce que moi je considère qu'un 4-3-3 c'est jouer avec un avant-centre, donc un attaquant central et deux vrais ailiers de débordement. Or Payet pour moi est tout sauf un ailier de débordement, et Thauvin était un faux attaquant de rupture. Donc ça veut dire qu'il est aussi capable de redescendre chercher les ballons assez bas, Thauvin. Il l'a fait très souvent. Donc pour moi c'est pas vrai. On se raconte des histoires quand on positionne le 4-3-3 tel que moi je l'imagine dans la formation footballistique dans laquelle j'ai été éduqué. Donc, si on met Liadji et Radonjic à la place de Thauvin et Payet, c'est un 4-3-3 pour expliquer aux gens. Oui. D'accord. On sera sur un 4-3-3. D'accord. Non, vas-y, poursuis ton propos. Et c'est pour ça que je prône un 4-4-2, mais un 4-4-2 qui peut être aussi un 4-2-4. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est Gustavo et Strootman à la récupération, c'est Payet et Thauvin à l'animation de jeu, et c'est Benedetto, Ladji, donc en pointe, pour effectivement peser sur les défenses. Et là, je considère que Payet et Thauvin sont à la fois des attaquants lorsqu'on a le ballon et des milieux de terrain lorsqu'on ne l'a pas. Et ça s'appelle un 4-4-2, avec deux travailleurs au milieu de terrain infatigables, que sont Gustavo et Strootman, qui tiennent la baraque et qui permettent à Payet et à Thauvin de jouer les animateurs de jeu, de venir chercher les ballons. Et on sait qu'ils savent distribuer. Ils sont capables de mettre un ballon derrière la défense, dans l'intervalle. Ils ont une vision de jeu, Payet et Thauvin, d'un côté comme de l'autre, qui est assez déstabilisatrice pour les défenses. Si en plus tu as un Benedetto qui est un véritable attaquant, et un Ladji qui tourne autour, parce que c'est un feu follet, que tu laisses libre, et à qui tu dis, allez Minot, dans les 25 derniers mètres, 30 derniers mètres, libre quoi à ton inspiration fixe, et va provoquer. Donc ça, à mon avis, c'est une équipe qui, à la maison en plus, aura une force de frappe et qui fera trembler toutes les défenses. Karim Jacques, pourquoi non ? Je crois qu'on est vieux tous les deux, mais c'est à 1000% d'accord avec lui. Juste la petite parenthèse sur Villas-Boas, tu vois, le mec il est pas bloqué sur le 4-3-3. C'est-à-dire qu'il dit ça peut évoluer. Et ça me touche, ça me fait plaisir. C'est-à-dire que le mec il se dit pas bon, je suis borné, c'est mon système, c'est machin. Ça peut évoluer par rapport aux adversaires, ça peut évoluer aux absences. C'est un discours que j'aime, que j'adore. Ceci étant dit, concernant Ladji. Mais effectivement, Liadji. Sur le terrain, sans compter le gardien, tu as 10 adversaires. Ce garçon-là, il est capable d'en éliminer 2 ou 3. Il en reste plus que 7. C'est un truc comptable, ça. Et Don Benedetto, un petit ballon en profondeur, un petit ballon sur le côté. Mais moi, ce joueur, j'en fais ma pièce maîtresse. Tu es fatigué, mon gâté. Allez, hop, tu sors, tu te reposes. Parce que les remplacements, on a pris conscience, nous, avec Rudy Garcia, c'est pas leur procès de Rudy Garcia, mais je veux simplement vous dire, on changeait la 85e, à la 90e, j'ai vu la 94e des changements. Oui, mais toi, tu attends d'un Villas-Boas qui soit beaucoup plus réactif plus tôt. Mais oui, c'est 4e. Mais ça, on va le voir. Voilà, tu peux, à la mi-temps... On peut pas le juger en prépa. Mais exactement, jamais je me permettrai de juger un Villas-Boas. On va le juger sur les matchs qui on comptent. Voit ce que dit Karim, je suis à 1000% d'accord avec lui. Ok. Juste précision, c'est pas que je cherche à défendre le fait que ce soit vraiment un 4-3-3 que met en place Villas-Boas, à la différence d'un 4-5-1. Les 4-5-1 qu'on voit souvent en Ligue 1, les équipes comme Toulouse par exemple ou autres, les joueurs qui jouent sur les côtés, les consignes, c'est quand il y a le latéral d'en face qui monte, tu le suis, et s'il va dans ton camp, tu le suis, ce qui fait que tu as vraiment 2 lignes de 4 avec un mec entre les deux qui joue numéro 6, et tu as vraiment un mec tout seul devant. L'idée de ce qu'on a vu de Villas-Boas, c'est absolument pas ça, c'est-à-dire que Thauvin et Payet, quand il y a les mecs qui vont monter, eux, on va leur dire, les enfants, je reprends ton diminutif, c'est pas à vous de faire ça. C'est pas à vous. Vous êtes devant. Et c'est à qui alors ? Ça va être au milieu de terrain. C'est pour ça qu'il va y avoir un énorme travail entre le triangle Gustavo, Lopez, Strootman, d'aller compenser les brèches. Par contre, aux 3 de devant, que ce soit Thauvin, Payet, Benedetto ou d'autres, les 3 de devant d'être efficaces. On vous décharge un peu des tâches défensives, c'est aussi un peu le deal. Derrière, il faut remplir un peu la feuille de stats avec des passes et des buts. Oui, mais la caractéristique du 4-3-3... J'explique juste. Oui, mais ton explication, elle est quand on n'a pas le ballon. Or, en football, l'enjeu, c'est aussi quand tu as le ballon. Et quand tu as le ballon aujourd'hui, avec cette composition d'équipe-là, je suis désolé, tu n'as pas 2 ailiers de débordement pur. Tu as plutôt des faux attaquants milieu qui sont capables de mettre sur orbite des attaquants. Et or, moi, la faiblesse de notre équipe, me semble-t-il l'année dernière, dans le format Garcia, c'est que tu n'avais pas grand monde à mettre sur orbite.
Il faut remédier à ça. Si tu as un Benedetto et un Ladji, tu as 2 garçons à mettre sur orbite. Si tu n'as qu'un Benedetto, tu le cernes très vite défensivement pour l'équipe adverse. À voir son entente avec Thauvin. Ça peut changer. On a vu un Thauvin qui est capable de changer son jeu. Thauvin, il est très, comment dirais-je, il a un jeu, et c'est bien pour nous, très changeant, parce qu'il peut autant jouer l'attaquant de rupture, autant venir chercher le ballon très bas. Quand il vient chercher le ballon très bas, dans cette formule-là, tu n'as que Benedetto devant. Il ne faut pas s'attendre à Payet, en plus à l'âge qu'il a et autres, d'être l'attaquant de pointe qui va te faire un 60 mètres inouï. Donc Payet, il te déstabilise un joueur, il te met un ballon entre deux, dans le dos de la défense, magnifiquement bien. Mais il faut mettre des attaquants pour mettre le ballon dans le dos de la défense. Or, Benedetto va être un peu seul dans ce système. On va avancer, messieurs, mais le débat était très intéressant, comme toujours. On va passer à l'avant-match de cette rencontre. Juste avant, je vous précise, posez vos questions ce soir sur Facebook uniquement, puisque le hashtag LiveTalk sur Twitter rencontre quelques difficultés, ainsi que le forum du Phocéen. Aucun souci, ça sera rétabli pour le prochain talk. Mais ce soir, c'est Facebook. Allez-y, foncez. Rémi Chabert en régie aux côtés de Maxime Hippolito attend toutes vos questions pour nos questions-réponses de fin d'émission. On passe tout de suite à l'avant-match. OM Reims.